On est mardi 25 avril, j'ai repris le travail. Et demain et après-demain, il y a des risques de neige. De neige! Aujourd'hui, c'était juste pas possible du tout de filmer. Entre la reprise du boulot, donc les collègues qui venaient me demander aussi comment ça allait, comment s'étaient passées mes vacances. Vraiment impossible. Donc du coup, je fais une petite face cam dans ma cuisine. Là, je vais préparer à manger. Après ce soir, vers 20h, on a un cours de danse avec Johannes. Et en préparant à manger, je me suis dit que j'allais un peu vous parler. Le thème de cette vidéo, ce sera la vie en Suisse. Alors aujourd'hui, je vais préparer des restes. Je vais préparer une salade en fait. Hier, j'avais acheté ça, donc du maïs cuit. Et puis des restes de légumes qu'on a avec des feuilles de salade. Donc alors, la vie en Suisse. Je sais pas si c'est bien cadré là, pas trop. Je vais essayer de cadrer mieux. Alors, la vie en Suisse. Moi, ça fait 4 ans que j'habite en Suisse. Et je dois dire que la première année, j'ai eu une année un peu, comment dire, lune de miel. Voilà, j'ai appelé ça l'année lune de miel. C'est-à-dire, j'étais hyper positive sur ma vie en Suisse. J'adorais mon nouveau boulot. J'adorais tout. Je voyais vraiment la vie en rose. C'était presque beaucoup trop naïf maintenant que j'y pense. Mais voilà. Le problème, c'est que dès que j'ai eu ma deuxième année en Suisse, c'était un peu l'année de la réalisation de certains problèmes. En fait, au niveau professionnel, j'ai eu un souci, enfin pas moi, mais j'ai été, on va dire, au niveau professionnel, j'ai été impliquée dans un problème. Et ça m'a tout de suite fait vraiment réaliser tout ce qui n'allait pas dans la société suisse, enfin, à mes yeux, et tout ce que je n'aimais pas. Et en fait, j'ai vraiment eu un choc culturel. C'était une sorte de mini-dépression, mini-blues de dépression à cause du choc que j'avais eu. Donc voilà, première année, super beau, lune de miel, tout ça. Papillon dans le ventre. Deuxième année, blues et, bon, pas dépression, mais voilà, déception, on va dire blues et déception. Tout ça s'est stabilisé vers le milieu de la deuxième année où je ne voyais plus tout en rose, mais aussi plus tout en noir. Donc, je sais pas, ça a fait une sorte de violet, on va dire. Et voilà. Et depuis, j'évolue. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais plus en lune de miel. Donc, je vois vraiment tous les aspects négatifs de la société suisse. Je vois aussi tous les aspects positifs. Et en fait, c'est un peu le moment où tu choisis, tu pèses un peu le pour et le contre dans ta tête. Et tu choisis de vivre tout de même, malgré les aspects négatifs. Donc on va appeler ça un peu la période de réconciliation. Je m'éloigne là parce que je commence à faire chauffer le maïs sur la poêle et ça fait du bruit. Miam, miam. La réconciliation, c'était ma 3e année et depuis cette réconciliation, à chaque fois j'ai l'esprit clair, je sais pourquoi je suis ici, je sais pourquoi je partirai peut-être un jour, ou je sais les choses qui ne me plaisent pas, je sais, voilà. Quand on sait les choses qui ne nous plaisent pas dans un endroit où on vit ou dans un travail, enfin c'est partout, un peu partout pareil, on peut mieux s'y préparer. Donc comment dire, on est moins stressé par leur occurrence. Donc ce que je raconte là, c'est pas une théorie suprême sur l'expatriation, mais c'est des choses que j'ai pu vivre, ressentir, et c'est aussi un peu alimenté, on va dire, par certains, non, on va dire confirmé,
par certains articles que j'ai pu lire d'expat. Johannes est rentré et là on va manger un bout. Vous reconnaissez là? C'est Florence. Il est 23 h et j'étais en train de monter la vidéo avant d'aller me coucher. Ouais, elle a mauvaise gueule, la petite orchidée là. Et j'ai noté quelques détails sur ma façon de parler. Mis à part les tics de langage, je ne m'exprime pas très clairement. Je voulais faire au départ un sujet sur la Suisse et j'ai dévié un peu sur l'expatriation. Comme je disais, mon expérience de l'expatriation s'est faite en passant par 3 étapes. Donc la première, c'était ma première année où tout allait bien, donc comme je l'appelle la lune de miel. Ensuite, maintenant j'ai trouvé un mot, je pense que c'est la période de désillusion, où je me suis pris en fait dans la gueule tous les aspects négatifs qui étaient là déjà la première année, mais que j'avais décidé de ne pas voir parce que je trouvais que tout était parfait. Et la troisième année, c'est la période de réconciliation où j'ai trouvé un équilibre entre les points négatifs et positifs de la Suisse pour faire le choix de continuer à vivre en Suisse. Mais ce genre de choses, je pense que ça marche quasiment, ça concerne quasiment tous les changements dans la vie. Ça peut concerner un nouveau travail, un déménagement, un nouvel appartement, voilà, tout nouveau changement, toute nouveauté dans la vie. Je vais peut-être essayer de faire 2-3 sujets cette semaine sur la Suisse et la vie en Suisse. Mais en attendant, je vais finir de monter la vidéo et aller me coucher. J'espère que ça vous aura plu et si ça ne vous a pas plu, revenez demain car demain est un autre jour. Allez, bonne nuit, salut!